Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine et comme chaque semaine en partenariat avec les radios Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. Ce soir, on parle de métiers qui vont intéresser en particulier les habitants d'Örmingen, de Diemeringen. Oui, on revient un petit peu sur les inondations de la mi-mai dans le nord de l'Alsace, car les agents du SDEA ont été fortement mobilisés. Le SDEA, c'est le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Le SDEA intervient aussi bien sur la prévention des inondations, sur la distribution de l'eau potable, mais aussi sur l'assainissement des eaux usées. Et notre invitée est Nadia Peffer-Pou. Bonsoir, vous êtes directrice des ressources humaines du SDEA. Et le SDEA propose actuellement 30 postes à pourvoir, principalement dans le Bas-Rhin. Rappelez-nous quels sont vos métiers. Alors, nos métiers, vous l'avez dit, couvrent tout le cycle de l'eau, de la production-distribution d'eau potable. On l'amène à votre robinet tous les jours. On s'occupe également de collecter et d'épurer les eaux usées avant leur rejet dans les cours d'eau. Et puis, on s'occupe, vous l'avez dit, de protection contre les inondations et aussi de restauration des cours d'eau. Alors, donc c'est des métiers comme égoutier, c'est ça, monteur réseau d'eau potable, technicien rivière. Certains métiers sont quand même assez physiques, égoutier, monteur réseau d'eau potable, c'est ça? Tout à fait. Alors on a des métiers qui sont au quotidien à l'extérieur, qui peuvent effectivement nécessiter une certaine force physique. On a également des métiers plus faciles physiquement, comme les techniciens que vous évoquiez, comme chef de projet, comme toute la filière administrative qui elle, ne nécessite pas de compétences physiques particulières au quotidien. Quel est le moral des troupes là, après les inondations très importantes du mois de mai? Écoutez, le moral est bon. Les ouvrages de protection ont tenu. Alors, les événements étaient exceptionnels, donc on n'a pas pu empêcher certaines zones d'être inondées, mais les ouvrages ont fait leur travail et nous, on continue le nôtre, de surveiller ce qui se passe après pour s'assurer que si on devait avoir un nouvel épisode, les ouvrages continuent à jouer leur rôle. Donc vous recherchez des techniciens, des techniciennes aussi, vous essayez de féminiser certains métiers, mais aussi des ingénieurs pour prévenir les prochaines inondations. C'est eux qui étudient un petit peu les solutions qu'on peut mettre en place pour prévenir? Oui, alors ce sont effectivement des ingénieurs chefs de projet en hydraulique, en hydrologie, qui sont capables de faire toutes les simulations nécessaires. On recherche, vous l'avez dit, aussi des techniciens, puisque au quotidien, assurer la distribution de l'eau ou la gestion de l'assainissement, il nous faut des bras, il nous faut des cerveaux. Donc on recrute tout au long de l'année des monteurs canalisateurs, des agents d'assainissement et les techniciens que vous mentionniez tout à l'heure. Vous avez des égoutières? On a une égoutière, en effet. Sur combien? Sur un total de... Sur plus de 100. C'est pas encore des métiers très féminisés, effectivement. Et ça change? Ça commence, puisque ça fait pas longtemps qu'on a des femmes, qu'on parle maintenant des chantiers de canalisation d'eau potable ou effectivement de l'entretien des réseaux d'assainissement. C'est assez récent qu'on trouve des femmes. On espère qu'on en aura beaucoup d'autres dans les années à venir. C'était à cause de stéréotypes ou parce que c'est très très physique? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que c'est principalement lié effectivement à l'aspect physique. Il faut de la force pour ouvrir un regard qui n'a pas été ouvert depuis des années ou pour tourner une vanne qui est grippée depuis plusieurs mois. Donc ça, aujourd'hui, on a des moyens qui arrivent pour aider à ces travaux difficiles. Mais il faut qu'on le fasse savoir. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour que de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes se lancent dans ces filières et puis nous rejoignent. Et on salue la jeune femme qui fait partie de vos égoutiers. Les avantages, donc on est fonctionnaire quand on travaille chez vous ou c'est pas automatique? Alors, c'est pas automatique, mais en effet, le principe, c'est d'être fonctionnaire. 75 à 80% de nos agents le sont. Et pour le devenir, il y a plusieurs façons. On peut, de toute façon, le cursus habituel, c'est de rentrer avec un contrat, un CDD. Et puis, selon les métiers, on peut être soit nommé fonctionnaire au bout d'un an, soit passer les concours de la fonction publique. Au bout d'un an, ça c'est pour le premier niveau? C'est ça, plutôt pour les agents de terrain. C'est quoi? C'est la fonction publique territoriale, c'est ça? Tout à fait. On est une collectivité. Fait, vous dépendez quoi? Vous êtes un service public et vous dépendez des collectivités locales. C'est les collectivités locales du secteur qui vous financent aussi? C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, nous sommes une collectivité locale, en effet. Les agents sont agents de la fonction... Le SDEA est une collectivité locale. Le SDEA est une collectivité locale qui existe parce que ses communes membres le souhaitent. On est clairement là parce que les élus locaux et les communes nous font confiance pour le travail qu'on fournit. Après, nous sommes financés par les factures d'eau, principalement.
on n'est pas financé par d'autres acteurs que les usagers qui payent leurs factures d'eau, avec des subventions pour certains projets, bien sûr, mais sinon, c'est l'eau qui paye l'eau. De nombreux jours de congé, j'ai noté, parmi les avantages. Alors effectivement, on a des jours de congé. Le protocole RTT, donc, qui a fixé les 35 heures il y a quelques années, s'applique. Donc on est à 19 jours de RTT en plus des 25 à 27 jours de congé, disons, classiques, on va dire. Alors j'ai vu que le SDEA... Toujours bon à savoir. Oui, toujours Tout à bon. Le SDEA est candidat pour un prix du management inspirant au salon Préventica qui se tient en ce moment à Strasbourg. Alors présentez-moi cette initiative. Ça concerne l'aménagement de vos bureaux sur votre siège à Schiltigheim. Comment optimiser l'espace de travail pour une meilleure productivité des salariés, c'est ça? On verra si c'est inspirant, dites-nous. On va essayer. En effet, donc, notre siège à Schiltigheim a été restauré et agrandi il y a quelques années maintenant, en 2015-2016. Et comme le SDEA grandit, on est de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est un premier élément qu'il nous a fallu intégrer. Et d'autre part, on a également, comme plein d'autres structures et employeurs, besoin de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. Les nouvelles méthodes de travail, c'est le développement du télétravail lorsque c'est possible, donc principalement pour les agents qui ont un travail de bureau, et le développement de tout ce qui est travail à distance, donc avec la visio. Donc il a fallu là aussi intégrer cet élément-là. Ça, c'est pareil dans toutes les boîtes et dans toutes les Tout à fait. Donc ça veut dire que oui, aujourd'hui, le bureau fermé, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on n'est plus assis toute la journée à son bureau, en fait. Oui. On a son bureau et lorsqu'on a besoin soit de faire une visio avec quelqu'un à l'extérieur, eh bien, on peut sortir du bureau. On peut aller s'asseoir dans une cabine dédiée pour être isolé et faire sa réunion tranquillement. On a aussi la volonté, et ça c'est une volonté forte en plus d'une nécessité, d'encourager le travail en transversalité, le travail collaboratif entre les différents services du SDEA. Et ces nouveaux espaces qui font l'objet effectivement de la présentation qui aura lieu demain à Préventica ont vocation à répondre à ça. On peut se mettre dans toutes les configurations, dans un environnement de travail qui sera agréable. Alors on sort du bureau classique, on peut avoir des fauteuils, on peut avoir des choses un peu plus sympas pour travailler, à 2, à 3, à 4. Et s'il faut faire une réunion à 30, il y a la classique salle de réunion pour 30 personnes. La remise des prix, c'est demain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Les bonnes annonces d'Anne-Sophie, on commence par une nouvelle formation. Oui, c'est avec le constructeur de train CAF, ex-Alstom à Reichshofen et le pôle formation Alsace. Il s'agit d'une formation pour la rentrée prochaine, un bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés. La mise en place de cette formation répond aux besoins de l'entreprise CAF pour renforcer ses équipes dans le domaine du garnissage, du câblage, mais aussi des essais pour les trains intercités. Ils ont des gros carnets de commandes. Oui, et pour candidater pour ce bac pro en alternance, écrivez à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. La police recrute. Oui, c'est la police nationale qui recrute des futurs gardiens de la paix. Puis les inscriptions pour le concours sont ouvertes jusqu'au 22 juillet. Les épreuves des concours vont débuter en septembre. Et si vous souhaitez des informations complémentaires sur le concours de gardiens de la paix, vous pouvez contacter le bureau de Metz à l'adresse mail indiquée. On a commencé par le train, on termine par le train. Venez découvrir les métiers de conducteur. Avec la SNCF et la région Grand Est qui vous proposent de découvrir le métier de conducteur de train TER et ses formations. La SNCF propose une réunion à distance via un lien Teams. Ce sera ce vendredi 21 juin, donc de 14h à 15h. Et si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire sur le site internet de France Travail. Anne-Sophie Martin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.